Coucou les ludiques et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer de A à Z comment vous créez vos propres impressions 3D pour vos jeux de société. Vous allez voir, c'est super simple. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui traite de l'impression 3D dans les jeux de société sur ma chaîne, mais cette vidéo date d'il y a à peu près 2 ans. Et j'ai voulu vous faire une vidéo au goût du jour en vous expliquant de A à Z comment créer ses propres impressions 3D dans les jeux de société. Donc on va commencer du début, à savoir la machine, quelle machine acheter, où l'acheter, etc. jusqu'à la fin, jusqu'à l'impression 3D. Et vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de sorcier. En effet, une fois qu'on a la machine et qu'on a installé le logiciel sur son ordinateur, il suffit juste de télécharger le fichier, de le mettre dedans, hop, on prend la clé USB, on la met dans la machine et c'est parti. Mais on va voir tout ça en détail tout de suite. Alors la première étape, la plus coûteuse, c'est sûr, ça va être de se procurer la machine. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre la plus simple. Pour moi la plus simple, c'est la Creality Ender 3. Pourquoi? Parce que c'est la plus connue et c'est la plus facile à installer, à configurer. Elle est reconnue immédiatement. Alors ici, vous voyez sur Amazon, à l'heure où je fais cette vidéo, elles sont à peu près à 200-220 euros. Vous pouvez fouiner un petit peu partout pour essayer de trouver une Creality Ender 3 un peu moins chère, mais ça sera souvent dans ces prix-là, aux alentours de 200 euros. Donc voilà, ça c'est le prix d'une machine vraiment de base. Il y a des machines qui sont moins chères que ça, mais je peux pas vous renseigner là-dessus parce que j'ai pas testé ces machines qui sont un peu plus bas de gamme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des machines qui sont un peu moins chères et tout aussi fiables. Mais moi je sais que au niveau Creality, voilà, c'est des bonnes machines. Une fois que vous avez acheté votre machine et que vous l'avez reçue à la maison, il suffit maintenant de la monter. Alors une fois que vous avez reçu votre machine à la maison, il va juste vous falloir la monter. Pour ça, il suffit de suivre la notice pas à pas. Voilà, tout est bien expliqué, tout est fourni. Vous avez même les clés pour tout visser. Vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte. Vous suivez bien la notice et il devrait y avoir aucun souci. Une fois que votre machine est montée, on va juste procéder à un dernier petit réglage et c'est nickel. Alors une fois que votre imprimante est montée, tout ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est régler la buse. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille de papier. Le but étant que la buse ne touche pas directement le plateau, mais qu'elle soit à quelques microns du plateau, de façon à ce que le filament puisse se déposer sur la plaque. Alors ce qu'on va faire, c'est ici, donc dans vos paramètres, vous allez donc faire un déplacement à l'origine. Voilà, donc vous allez voir, hop, la buse va se déplacer à son emplacement d'origine, donc ça elle le fait toute seule. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez encore dans les menus et vous faites arrêter les moteurs. Hop, voilà, là il faut arrêter les moteurs et vous voyez que votre buse, vous pouvez la déplacer comme ça et votre plateau, vous pouvez le déplacer comme ça. Maintenant, vous prenez votre feuille et vous la glissez en dessous. Vous voyez, moi elle est déjà configurée, c'est-à-dire qu'il faut que le papier soit juste gêné. Là vous voyez, je peux le tirer. Je sens un léger frottement et c'est ça qu'il faut en fait arriver à obtenir. Il ne faut pas que la feuille soit bloquée complètement, ni que vous ne sentiez pas du tout la buse en fait. Et donc pour ça, une fois que vous en êtes là, c'est simple, vous allez devoir jouer avec les 4 molettes des 4 coins. Donc vous allez déplacer votre buse, hop, aux 4 coins, là, ensuite derrière, etc. De façon à avoir, hop, voilà, la même résistance partout. Une fois que vous avez fait ça, hop, votre imprimante est configurée. Voilà, vous avez réglé votre plateau, votre buse est au niveau, à son niveau 0 et elle est réglée de façon à ce qu'il y ait quelques microns en fait entre le plateau et la buse. Vous voyez, moi j'ai frotté. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a même encore des traces de filament de la buse, ce qui fait que voilà, ça montre que ça a frotté légèrement. Moi, ce que je vais faire, je vais la remettre d'origine auto. Voilà, hop là, voilà. Une fois que ça c'est fait, hop là, fais-moi le point. Une fois que ça c'est fait, vous mettez votre carte micro SD, voilà, moi elle est déjà dedans, et vous lancez une impression, et voilà, votre imprimante est prête. Mais on va voir ensemble comment mettre des fichiers d'impression 3D sur votre carte micro SD. Alors une fois que ça c'est fait, la dernière chose à faire, c'est de télécharger le logiciel Cura sur votre ordinateur. Alors il existe d'autres logiciels, mais moi c'est celui-ci que j'utilise, parce qu'il est relativement simple d'utilisation.
Ce logiciel est obligatoire puisqu'il va vous permettre en fait de transformer le fichier 3D que vous allez trouver sur Internet, de le transformer de façon à ce qu'il soit reconnaissable par votre imprimante. Donc vous allez aller sur Google, vous allez tout simplement taper Cura. Vous allez vous retrouver ici sur le site Ultimaker Cura, donc c'est la marque Ultimaker. Une fois sur le site de Cura, vous le téléchargez, vous l'installez, et ensuite je vais vous montrer très rapidement dans le logiciel comment est-ce qu'on procède. Voilà, vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, il vous suffit de trouver des fichiers. Les fichiers, c'est simple, c'est des fichiers que vous allez télécharger sur Internet, sur des sites comme le plus connu, c'est Thingiverse. Alors, petite transition avant de partir sur le logiciel, je voulais vous montrer où trouver des fichiers 3D. Vous avez des sites comme le plus connu, c'est Thingiverse. Vous avez également ici Cult 3D, voilà, vous avez tout un tas de sites pour trouver des fichiers 3D. Moi, c'est sur celui-ci que je trouve la plupart des choses, sur Thingiverse. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai tapé porte-cartes. Alors, par contre, vous allez peut-être trouver des porte-cartes professionnelles, des porte-cartes de visite, des cartes USB, etc. Mais vous allez trouver des porte-cartes à jouer. Après, libre à vous de fouiner un petit peu. Et donc, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous cliquez sur Download et voilà, vous téléchargez votre fichier où vous voulez et il suffit ensuite de le glisser dans le logiciel et on va voir ça tout de suite avec le logiciel Cura. Alors normalement, lorsque vous achetez votre imprimante 3D, ils fournissent dedans la micro SD ainsi qu'un adaptateur USB pour pouvoir le mettre dans votre ordinateur puisque c'est votre micro SD que vous allez devoir insérer dans votre imprimante 3D. Alors ce qui est bien, c'est que en général, et je crois que c'est quasiment le cas tout le temps, ils fournissent avec cette micro SD des fichiers déjà prêts à imprimer dedans. Donc il vous suffit juste de mettre cette micro SD dedans et dans tous les cas de pouvoir tester votre imprimante 3D grâce aux fichiers qui sont fournis dedans. Alors voilà, vous avez installé le logiciel Cura, vous l'avez ouvert, on se retrouve donc sur le logiciel. Alors la première chose à faire lorsque vous ouvrez le logiciel, c'est bien sûr de lui dire à ce logiciel Cura que vous allez imprimer sur une Creality Ender 3. Donc moi je vous donne cet exemple-là, hein, si vous avez une autre imprimante, vous sélectionnez une autre imprimante, mais il faut donc partir dans cet onglet, vous faites ajouter une imprimante, vous voyez moi elle est déjà sélectionnée, vous faites ajouter une imprimante, hors réseau, sauf si bien sûr votre imprimante est connectée à votre ordinateur, et ça c'est tout à fait possible. Moi elle est dans une autre pièce, donc voilà. Ici vous cherchez donc, hop, votre Creality, vous allez donc dans Creality, vous ici, voilà, vous sélectionnez Ender 3, voilà, vous cliquez sur Ender 3, et une fois que c'est fait, elle est validée, et du coup, le logiciel va reconnaître tout ce que vous allez mettre pour être imprimé sur une Creality Ender 3. Voilà, tout simplement. Ici, vous ne touchez à rien puisque votre imprimante 3D est de base avec une buse de 0,4 mm. Donc la buse, on a vu, hein, c'est la buse qui va toucher le plateau, qui va légèrement toucher le plateau pour pouvoir déposer le filament. Elle est de base, elle est de 0,4 mm. PLA, c'est le filament que vous allez utiliser de base hein, pour pouvoir imprimer vos pièces. Donc là, pour l'instant, vous n'avez rien à toucher. Ici, c'est pareil, vous ne touchez à rien, presque. Vous ne touchez presque à rien. Après, c'est à vous de voir. Je vais juste vous montrer, en fait, on va ouvrir, voilà, on va ouvrir cet onglet, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Alors, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur. Ici, ce qui vous intéresse le plus ici, c'est le profil. Ici, moi, j'imprime quasiment tout le temps en standard. Standard, ça va vous faire une qualité standard. Vous pouvez imprimer en Dynamic Quality ou en Super Quality. Donc là, plus vous montez en gamme, plus ça va mettre de temps à imprimer, mais plus la pièce, oui, va être forcément plus jolie. Par contre, ça va vous consommer plus de filaments, ça dépend. C'est à vous de voir dans les tests que vous allez faire, mais c'est surtout que ça va vous consommer beaucoup plus de temps. Par contre, ici, vous avez Low Quality. Low quality, donc c'est basse qualité si vous voulez imprimer vraiment plus vite. Par contre, elle va imprimer vraiment plus vite. Vous allez mettre vraiment à la place de peut-être 10 heures d'impression, vous allez peut-être en mettre 5. Voilà. Le souci, par contre, je préfère vous le dire, c'est que vous allez consommer plus de filaments, puisque pour aller plus vite, elle va imprimer des plus gros pâtés. Voilà, tout simplement. Donc ici, moi, je laisse en standard. La qualité, vous ne touchez à rien. Les parois, vous ne touchez à rien. Haut et bas, vous ne touchez à rien. Ici, vous avez le remplissage. Le remplissage, c'est tout simplement le remplissage entre les parois. Donc c'est à vous de voir si vous voulez une pièce qui soit lourde, solide,
Moi, j'imprime quand je sais que c'est par exemple un porte-carte, c'est pas besoin c'est pas quelque chose qui a besoin vraiment d'être solide. J'imprime à 10 ou 20% de remplissage. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le remplissage entre les parois. Hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez même imprimer à 100% si vous voulez. Hein. Voilà, vous mettez 100%, c'est-à-dire que là, ça va être plein de chez plein entre les parois. Vous voyez. Donc moi, j'imprime à 10% de base, c'est 20%. Vous pouvez laisser 20%, c'est très bien 20%. Matériaux, vous ne touchez pas. La température d'impression, alors normalement de base elle est à 200 degrés. La température d'impression c'est la température à laquelle le filament va passer à travers la buse. Donc c'est la température à laquelle la buse va chauffer votre filament. C'est très bien, 200 degrés, c'est une base correcte. Température du plateau, c'est la température de votre plateau pour maintenir votre pièce à bonne température le temps de l'impression. 50 degrés, c'est très bien. Ici vous avez la vitesse à laquelle la buse va se déplacer pour pouvoir imprimer votre pièce. C'est pareil, vous laissez d'origine, moi je laisse à 50 mm, ne montez pas au-dessus de 70. Alors plus vous montez la vitesse, vous voyez, vous touchez juste à ça, hein, vitesse d'impression, ça modifie automatiquement tous les autres paramètres. La vitesse d'impression, ça va forcément imprimer plus vite, mais par contre, vous allez avoir peut-être quelques petits défauts, mais ça peut quand même le faire. Ça peut le faire. J'ai déjà imprimé à 70 mm/s un porte-carte, c'est correct. Hein, c'est correct, mais voilà, moi je laisse à 50 en général, tout dépend de la qualité que vous voulez faire. Voilà, vous cliquez sur la petite flèche ici pour tout remettre à zéro si vous voulez. Le déplacement, vous ne touchez à rien. Le refroidissement, vous ne touchez à rien. Les supports, alors les supports, je vais juste vous glisser un petit mot sur les supports. Vous cliquez sur support uniquement si jamais vous vous retrouvez avec une pièce dans le vide. Alors, en 2 mots, une imprimante 3D, comment ça fonctionne? C'est très simple, elle va imprimer du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'elle va imprimer la première couche, puis elle va grimper les parois au fur et à mesure. Donc vous voyez ici, ça grimpe tout droit. Ça grimpe tout droit, il y a un petit arrondi, c'est très propre. Ça va pouvoir se faire correctement. Si vous avez des fois, je vous le mets de profil par exemple, ici, la pièce, des fois vous avez des pièces à imprimer qui vont par exemple partir comme ça. Et vous voyez par exemple, donc l'imprimante 3D, dès qu'elle va arriver à ce stade-là, elle va imprimer ça. Forcément, elle va déposer du filament. Si elle dépose du filament ici, elle dépose forcément du filament dans le vide. Ça risque de tomber. Forcément, elle n'a aucun support. Donc là, il va falloir cliquer sur support. Je ne vais pas vous faire un cours sur les supports, hein, mais l'idéal, c'est juste de cliquer dessus et vous l'imprimez. Normalement, ça vous fait des supports déjà corrects pour pouvoir imprimer des pièces qui en ont besoin. Voilà. Là, donc, vous voyez, bon, pour des supports de cartes classiques, en général, ça se passe très bien. Je vais vous montrer juste après comment voir très rapidement si vous avez besoin de support. Hein. Ici, vous touchez à rien et vous ne touchez à rien. Moi, j'ai juste activé 2-3 options, mais elles ne sont pas nécessaires. Voilà, elles ne sont pas nécessaires. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai glissé un porte-carte. Donc, c'est un porte-carte de Marvel Champions. Voilà. Pour ça, c'est très simple. Hein, il suffit d'aller dans vos documents, là où vous avez téléchargé le fichier, et vous le glissez directement sur le logiciel. Il sera automatiquement reconnu. Voilà, il le place comme vous voulez. Après, s'il ne vous convient pas, vous avez tout à fait la possibilité de le déplacer en cliquant ici, pivoter, mettre à l'échelle. Vous pouvez, voyez, vous pouvez le rétrécir, le agrandir. Ça n'y touchez pas, hein, par contre, parce que si jamais c'est un porte-carte, c'est adapté pour une certaine taille de carte. Hop, je me suis trompé, c'est pas grave. Ici, vous faites modifier, annuler. Tout simplement, ça revient à l'origine. Mais vous pouvez donc tout à fait la faire pivoter, vous pouvez tout à fait la décaler là où vous voulez, etc. etc. Voilà, faites un petit peu ce que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez tout simplement sur découper. Voilà. 2 choses à savoir, donc vous voyez par exemple ici, il me dit que pour l'imprimer, il y en a pour 2h41 minutes et il y a 17 grammes de filaments qui vont être consommés. 2 choses à savoir, ici vous avez enregistré sur le disque parce que je n'ai pas mis la carte micro SD dans mon ordinateur. Donc la carte micro SD qu'on va ensuite aller mettre dans notre imprimante 3D pour imprimer le fichier. L'idéal, c'est mieux, c'est de mettre la carte micro SD dans votre ordinateur. Vous allez voir ici, à la place d'enregistrer sur le disque, ça va vous marquer enregistrer sur la carte micro SD que vous avez mis, etc. Vous pouvez ici par ailleurs modifier le texte de votre impression 3D. Ce que je vous conseille de faire, si jamais ça peut vous aider. Ici par exemple, il y a le nom, c'est le nom complet du fichier.
Vous pouvez tout simplement marquer, allez hop, je vais marquer porte-carte, et vous mettez le temps. Puisque de toute façon, puisque c'est le nom qui va s'afficher sur l'écran de votre imprimante 3D pendant l'impression. Donc c'est toujours bon à avoir en visuel le temps de l'impression. Donc vous mettez 2h41 et vous pouvez même mettre, allez, 17 grammes. Voilà, moi j'aime bien faire ça, comme ça, quand ça va s'imprimer, voilà, le titre exact va s'afficher pendant toute l'impression, comme ça vous allez voir combien de temps il reste, etc. C'est toujours bon à savoir. Alors ce que je voulais vous montrer sur les supports, c'est très simple. Vous faites ici, vous voyez, là c'est dans préparer, donc vous ne touchez à rien. Hein. C'est vraiment, là je vous montre uniquement si vous avez besoin de support. Si vous pensez que votre pièce a besoin de support, c'est très simple pour le savoir. Vous cliquez ici sur aperçu et vous avez donc une autre vision de votre impression 3D. Ici vous avez une barre qui va vous montrer, vous voyez, si je descends la barre, on nous montre tout le cheminement de l'impression 3D. Donc tout en bas, vous voyez, il y a marqué un petit 1 ici, ce sera la première couche. Elle va commencer par imprimer ça. Et ensuite, plus on monte et plus elle va imprimer au fur et à mesure les couches. Alors ce qui est très bien, vous voyez, c'est qu'ici, du coup, vous pouvez même voir, hop, je fais un petit zoom, tac, ici, vous voyez que dedans, elle va me faire des sortes de petits dessins. Et ça, c'est le remplissage. Vous voyez, parce que là, du coup, j'ai demandé 20% de remplissage. Donc, elle va me remplir tous les espaces vides à l'intérieur de la pièce à hauteur de 20%, ce qui est relativement solide. Hein. Je vous rassure, c'est relativement solide. Si vous mettez 100%, vous allez voir du bloc complet comme ça, dans toutes les parois. Et donc, vous montez tout simplement votre pièce. Et si à un moment donné, en montant votre pièce, vous voyez qu'à une certaine couche, vous avez un petit point, par exemple ici dans le vide, c'est-à-dire que là, eh ben, il va falloir un support. Voilà, tout simplement. Ici, par exemple, comme je vous ai dit, s'il y a une ailette à faire sur le côté, par exemple à la 267e couche, voilà, par exemple 270e, il va vous montrer une grosse plaque. Il va dire que l'imprimante 3D, une fois qu'elle arrive à ce truc-là, il va falloir qu'elle fasse une grosse planche ici, et forcément, elle va devoir l'imprimer, donc elle va l'imprimer dans le vide. Donc si vous voyez ça, forcément, il va vous falloir des supports. Voilà, donc là, une fois que ça c'est fait, eh ben, vous avez enregistré soit sur le disque, puis le fichier que vous avez enregistré sur... Alors quand vous faites enregistrer sur le disque, vous voyez, il vous propose de le mettre là où vous voulez. Une fois que vous avez enregistré votre fichier, vous le copiez sur votre carte micro SD, ou alors, si votre carte micro SD est déjà dedans, vous copiez directement dessus. Vous n'avez plus qu'à... ensuite, il va vous proposer un éjecter automatiquement. Donc ça, c'est vachement pratique quand votre clé USB est déjà dedans, avec votre carte micro SD. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez votre carte micro SD, vous la mettez dans votre imprimante, et c'est parti. Vous pouvez vous cliquer sur démarrer, et elle va vous démarrer l'impression. Alors ensuite, quand vous achetez une imprimante 3D, elle ne vient pas forcément avec du filament. Tout comme quand vous achetez une imprimante papier, elle ne vient pas forcément avec du papier. Ceci dit, je vous rassure, c'est pas quelque chose qui va vous ruiner. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, pour à peu près une bonne vingtaine d'euros, vous avez un bon kilo de filament. Et comme on l'a vu sur la pièce qu'on voulait imprimer juste avant, vous imprimez un porte-carte qui doit faire à peu près 17 grammes. Alors vous en avez pour un sacré bout de temps, je peux vous le dire, et vous avez donc toutes les couleurs que vous voulez. Ce que je fais, c'est que moi je vais sur Amazon, hein, j'ai pas mal de choix sur Amazon. Il y a d'autres sites comme GST3D, comme j'en ai plutôt 30 en tête, mais vous pouvez toujours chercher pour essayer de trouver les moins chers. Faites attention de ne pas prendre non plus du bas de gamme. Le Amazon Basics de chez Amazon est vraiment très bien. Par contre, ça, si je peux vous le conseiller, celui-là, il n'est pas bas de gamme et il y a plein de couleurs différentes. Donc c'est à vous de voir. Vous voyez, vous avez couleur marbre, couleur bois, couleur... vous avez un peu de tout. Et donc pour faire votre recherche, c'est très simple. Vous tapez filament PLA. La seule chose à savoir, c'est que votre buse fait 0,4 et c'est surtout que l'imprimante 3D Creality Ender 3, comme 99% des imprimantes 3D, ce sera donc du PLA 1,75 mm. Voilà, faites attention parce que si jamais vous voyez que c'est du 2,5 mm, ça ne passera pas dans votre buse, tout simplement. Mais tous les filaments en général, le filament classique à 99%, il faut vraiment aller le chercher très loin pour trouver du filament de 2 et quelques millimètres. Mais vous voyez, c'est toujours du 1,75. Et alors vous avez des jolis trucs. Vous voyez, vous avez par exemple ce genre de filament-là, qui au fur et à mesure va vous distribuer différentes couleurs au fur et à mesure du déroulement de la bobine.
et qui va donc vous faire des petits dessins comme ça sympathiques. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Ah, celui-là, il est très joli, celui-là qui fait un effet feu, j'aime beaucoup. Voilà, vous avez des filaments translucides, des filaments phosphorescents, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc, vous avez votre petit marché à faire, faites attention de ne pas non plus vous ruiner à acheter 15 000 bobines, hein, voilà. Après, vous avez toujours la possibilité d'acheter les bobines par 500 grammes, ça peut vous revenir peut-être moins cher, à vous de voir, à vous de faire un petit peu votre petit marché. Mais donc, bien entendu, il va falloir acheter le filament. Et voilà, la jauge de tarif se situe dans les 20-25 € pour un bon kilo de filament. Donc c'est pas ça qui va vous ruiner. Et voilà, je pense que du coup, vous êtes prêts à imprimer vos propres fichiers 3D. Et c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir ranger vos cartes, pour pouvoir ranger des jetons, pour pouvoir mettre le petit contour de Too Many Bones. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et je pourrais vous éclairer un petit peu plus s'il y a des petits détails que vous n'arrivez pas à régler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors normalement, lorsque vous achetez votre imprimante 3D, dedans ils fournissent une... Vous allez voir, c'est super